L'enfant en biologie, si on met l'enfant, on va voir que l'enfant vient de parents. Les parents qui sont un femelle et puis l'autre est mâle. Donc, homme et femme. Maintenant, quand vous avez un enfant, cela veut dire quoi? Même si c'est par erreur que non, vous avez eu un enfant par erreur, savez-vous que c'est une partie de vous et c'est une partie de votre conjoint ou conjointe ou disons petite amie. Donc, ça fait deux personnes en une personne, si vous comprenez là. Alors, pour moi, je répète encore que si ça devient question de responsabilité, ça devait être aussi pareil. Parce que si c'était la nuit, si c'était le jour là que vous avez fait ça, c'était le plaisir partagé à deux. À moins que vous avez violé peut-être. Peut-être que vous étiez violé, que vous aviez un enfant et là, vous avez dit que non, moi je ne veux plus de l'enfant, quoi. C'est que vous allez faire là, on comprend. Mais quand vous avez donné votre corps à un homme d'exploiter jusqu'à arriver, il y a d'autres qui arrivent même à avoir grossesse une fois, pas elles soient enceintes. Mais quand tu vis déjà avec un homme, chaque fois vous êtes ensemble, vous couchez, la finalité sera quoi? La finalité sera la grossesse. Si vous êtes une femme fertile, ça va être quoi? La grossesse. C'est ça la finalité même. C'est ça même qui allume le fait qui dit que c'est lui-là et celle-là étaient ensemble ou sont ensemble. Parce que, j'ai dit, si ça devient question de responsabilité, ça devait être 50-50 aussi. Maman devait prendre ses responsabilités et puis papa aussi devait prendre le tien. Ne pas tout basculer chez une personne comme le papa est là, donc le papa fait tout. Non. Oui, nous les femmes, dans mon pays, on dit, vous n'allez jamais voir la poule, le poule. On dit quoi? Le poule, non, le coq, voilà. Vous n'allez jamais voir le coq se promener avec les enfants. C'est la poule qui se promène avec les enfants. Le coq là, lui, il met seulement les ailes là, c'est fini. Il part. Moi je vous connais même pas. Lui, il part. Et puis c'est la poule qui reste avec les enfants, qui élève les œufs. Les œufs, quand ça sort les petits poussins là, c'est encore la poule qui va se promener avec les enfants pour chercher, on appelle ça worms, pour donner aux enfants, pour nourrir les enfants. Jusqu'à ce que les enfants vont grandir, le papa n'a donné seulement. Mais quand ça devient des responsabilités là, le papa aussi ne devait pas être comme les coqs. Il faut que les papas prennent soin de ses enfants. Comme ça a été un plaisir partagé là, il faut aussi partager tout. Ça ne veut pas dire que non, s'il ne fait pas ça, ce n'est pas son enfant. Ou bien la maman aussi, si elle ne fait pas, ce n'est pas son enfant. Non, ça reste toujours l'enfant de vous deux. Alors, cette histoire de Safarel et puis Soukaïne nous a fait monter des escaliers et des escaliers jusqu'à arriver au point que non, ils vont recevoir les enfants. Ils vont donner les enfants à qui? À Safarel. Non, ce n'est même pas à Safarel, mais c'est à Aïcha. Ça, c'est ce que les gens disent. Que non, ils vont recevoir les enfants chez Soukaina pour aller donner ça à Aïcha. Moi-même, je suis là. Je n'ai pas écouté là où Aïcha est d'accord avec ça. Et puis là où elle a dit que non, il faut recevoir les enfants. Et puis, allez la donner elle. Aïcha, allez regarder notre vidéo intitulée Laissez Aïcha tranquille. Vous allez écouter là-bas comme les gens insultaient Aïcha de ne pas avoir des enfants. On a dit là-bas que personne ici sous la toile ne prend son argent pour aller acheter les malheurs. Personne. Que non, tu sais que là où tu vas là acheter ton malheur, tu prends ton argent qui t'a souffert, tu pars acheter les malheurs. Non, il n'y a personne ici sous la toile. On a même parlé de Kimi Makosso là-bas. On a parlé de la femme ivoirienne là-bas. Allez écouter, allez regarder la vidéo là. Et puis revenez, comme ça on va finir. Comme ça on va suivre les lives ici. Et puis on va écouter les analyses de l'os 13 à la fin de cette vidéo là. Comme ça on saura. Donc, on vous salue là où vous êtes. N'importe qui vous êtes, n'importe où vous êtes, on vous envoie vos salutations. Il fait très chaud. Il fait trop chaud même. Désolé pour mon absence, mais ma voix est là. Je suis ici pour vous
nos amours, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos abonnés, nos chéris. Vos salutations accompagnées des gros bisous. Mouah. Alors, on salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Et on va suivre la vidéo. Ne commentez pas par les titres. Allez sur notre playlist ou allez là où c'est écrit vidéo parce qu'il y a des vidéos là, ça se mélange. Il y a d'autres vidéos dans les playlists et il n'y en a pas d'autres là-bas. Donc, c'est un peu de deux côtés là. Allez n'importe où vous allez choisir quelque chose dans les vidéos ou bien dans le playlist. Regardez n'importe quelle vidéo qui va vous attirer. Ne commentez pas à partir des titres, s'il vous plaît. Ne commentez pas à partir de l'introduction, s'il vous plaît. Commentez après avoir écouté les analyses de l'Elios 13, comme on va faire justement après. Suivons la vidéo, revenons donc à la fin pour écouter les analyses de l'Elios 13 dans cette vidéo. Même tu vas aller à l'ambassade là-bas, tu ne comptes même plus, ils ne pourront rien même faire pour toi. Mais la meuf, elle est désespérée. Les gens disent pourquoi elle est sortie aujourd'hui. Mais Aya, elle a dit dans son live, la meuf l'a contactée depuis le mois d'août. Ça veut dire que ça fait longtemps que la meuf, elle a envie de parler. Mais les gens lui disent, non, calme-toi, on va par là, Safarel, on va par là, Safarel. On a écouté les audios. Aya nous a fait écouter quelques audios. Quand Soukaina est rentré en contact avec elle, au mois d'août, elle lui a expliqué la situation. Aya même, elle est rentrée en contact avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais le mec, ils sont fous. Ils sont fous éperdument. On a entendu, le peu qu'on a entendu, mais le mec, ils sont foutés. Si aujourd'hui, elle est venue parler, non seulement elle a eu un déclic, mais le mariage, la disons de la vérité, mais ça lui a fait un choc. Qui va pas sortir dans son cas, elle, qui va pas sortir? Arrêtons de nous mentir, nous les femmes, on sait comment ça se passe dans nos cœurs. Arrêtons de nous mentir. Moi, à sa place aussi, j'allais sortir. Non seulement je t'appelle depuis 4 jours, je te dis, l'enfant est malade, envoie-moi l'argent. Depuis 4 jours, tu viens pas, et tu viens, tu me donnes 30 000, et puis, quelques jours, je te vois, tu fais un mariage somptueux. Mais c'est normal que je pète un câble. C'est normal, on ne va pas lui en vouloir pour ça. Et même si elle sortait avant le mariage, on allait toujours l'accabler. On allait dire qu'il ne fallait pas venir parler. On se connaît. On se connaît comment ça se passe. Bon, là n'est pas le problème. Les gens qui disent que Safarel n'a pas encore parlé, mais je suis désolée. Safarel s'est exprimé à travers sa marraine. On a écouté sa marraine parler. Comment sa marraine est au courant de tout ça? Si ce n'est pas Safarel lui-même qui a dit à sa marraine. Safarel s'est exprimé à travers sa marraine. Tout ce que sa marraine est venue raconter sur ce même panel ici, qui le lui a dit? Parce qu'elle n'a jamais vu les enfants. Elle n'a jamais rencontré Soukaina. Comment elle est au courant de tout ça? Toi qui es marraine, ton filleul a des jumeaux. Tu n'as même pas vu la femme avec qui elle a des enfants. Et tu montes sur le panel, tu oses rabaisser cette petite-là. Moi, quand j'écoutais la marraine, ce jour-là, j'étais ici. J'avais les larmes aux yeux. Comment elle a rabaissé la petite? Je suis désolée. Peut-être parce qu'on n'a pas eu le courage de lui le dire sur le panel. Parce qu'on n'a pas eu le courage de lui le dire sur le panel. Mais elle a rabaissé la petite plus bactère. Elle a traité de droguée. Elle se coupe des veines. Mais heureusement que Soukaina, elle était là pour démentir ce que la marraine, elle a dit. Dès que Soukaina est montée sur le panel, la marraine s'est tue. Elle a changé sa manière de parler. Parce qu'elle avait écouté ce que son filleul lui avait dit. Mais elle n'est jamais rentrée en contact avec cette femme-là. Mais tout ça, là, ça pouvait être évité. Si la marraine avait une fois parlé avec Soukaina, elle serait au courant de tout avant, mais tout ça, ça allait être évité. C'est parce que la meuf, elle est rejetée de partout. Merci beaucoup, Mimi. Elle est rejetée de partout. Moi, j'étais écœurée d'entendre tout ce que la marraine, elle a dit, mais ça faisait mal au cœur, venant d'une femme. Elle a rabaissé la petite. Et quand Soukaina est montée sur le panel, qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, madame, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. C'est pas pour te manquer de respect. Tout ce que vous avez dit, elle a expliqué. Quand la marraine dit qu'elle se coupe les veines, mais elle a expliqué comment c'est arrivé qu'elle s'est coupée les veines. C'est parce qu'il lui avait frappé et il a cassé le miroir, machin, tout. Elle s'est déchirée, elle a expliqué ça ici, on a tous entendu. Donc arrêtons de faire passer cette meuf-là pour une folle. Elle n'est pas folle. Déjà, elle est orpheline de père et de mère. Elle se trouve dans un pays qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne connaît personne. Elle n'a pas de famille là-bas. Comment elle ne va pas péter les câbles? Comment elle ne va pas péter les câbles? Donc, moi, ce que je veux dire, il y a les enfants qui sont là. Les enfants n'ont rien demandé. Les enfants sont innocents. Quel que soit le comportement de Soukaina, rien ne justifie que Safarel abandonne ses enfants. Je suis désolée. Même si c'est une poclée, même si c'est une pute, même si elle se vend, rien ne justifie qu'il abandonne ses enfants. Il doit prendre ses enfants en charge. Je suis désolée. Quand j'ai vu la dernière fois sa maison, les enfants n'ont même pas de télé. Un père responsable ne peut pas les laisser comme ça. Je suis désolée. Si tu aimes tes enfants, tu vois où vivent tes enfants. Les enfants n'ont même pas de télé. Même si tu t'entends pas avec la maman, qu'est-ce que tu vas faire?
Au moins, tu vas leur acheter une petite télé qui va remplacer la grosse télé qui est cassée là. Chantier, Ça m'a fait tellement pardon. mal. Bois de l'eau, pardon. Oh, franchement, maman Glada. Demain, la télé sera livrée. Elle aura la télé demain. C'est moi, Merci, il maman. dit. Merci à toutes les femmes là qui envoient de l'argent, qui soutiennent cette fille-là. Elle me fait trop de la peine. Je voulais poser une question. Il y a qu'au chantier boit un peu d'eau. Merci, bébé Chris. La question que je voulais poser, selon ce que tu disais tout à l'heure, Chantier, hein, parce que comme je dis, le but du panel, c'était que on trouve une solution pour la fille. Mais selon ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au voice que Aya a joué, tu dis, ils s'en fichent royalement de cette situation. Maintenant, s'ils s'en fichent, qu'est-ce que nous, on peut bien faire, en fait? À part ce que chef Adamo m'a cité, si Litchi, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour elle? Mais en fait, déjà... Une chose, Soukaina ne demande rien. Safarel s'en fiche. Mais en fait, nous autres, on peut toujours faire quelque chose. Mais toi, tu n'es pas... En fait, je pense pas qu'elle t'ait demandé, en fait. Non, vous ne me comprenez pas. Mais tu dis qu'est-ce que nous on peut faire? Mais nous on est en train de faire ce qu'on peut. Nous déjà on est en train de notre côté. Non. On est en train de notre côté faire ce qu'on peut. Déjà, maman, après lui, il s'en fiche, c'est son problème. Maman Stilby, déjà le c'est son problème. Déjà même le fait qu'on ait ouvert une cagnotte. Ah, calmez-vous, il faut qu'on parle pour s'entendre aussi, s'il vous plaît. Hein, oui, déjà même le fait qu'on ait, On peut toujours parler pour s'entendre. Mais toi, dès que quelqu'un prend la parole, tu viens derrière, tu poses une question du genre, et puis, s'il s'en fiche, qu'est-ce que nous on peut faire alors? Glagla, s'il te plaît, tu sais que c'est le game. Tu sais que c'est le... S'il te plaît. Déjà le fait de mettre... Attends, Chantier, attends. Si vous avez Glagla, réglez ça ailleurs, en fait. C'est quoi ça? Glagla, il faut que tu comprennes que, ici, d'abord, la dernière fois, quand on a commencé ce problème-là, la dame, elle est montée. Tu comprends? Après, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a la copine de Soukaina qui est dans les commentaires. Je me rappelle encore de ce qu'elle a dit la dernière fois. Elle veut qu'on les aide. Elle veut qu'on les aide. Au départ, Soukaina a dit qu'elle n'avait pas besoin de litchi et tout. Elle a juste dit il faut qu'on aille peut-être parler au père de son enfant pour qu'il s'occupe de son enfant. Aujourd'hui, on entend de faire une liquide. Il n'y a pas de souci. Tu vas faire ça jusqu'à combien de temps? Oh, mais en fait, tu prends la responsabilité de t'occuper de ces enfants jusqu'à leur âge adulte. Moi, je pose la question de savoir. Parce qu'en fonction de ce que Chantier a dit... Attends, oui, chef Adam, tu vas répondre en fait. En fonction de ce que Chantier a dit, parce que j'ai pas vu le... Comment on appelle? La vidéo avec Aya. Donc, elle a dit que Safarel s'en fiche royalement. Donc, moi, je pose la question de savoir, mais si lui qui est le père s'en fiche, qu'est-ce que nous, on peut bien y faire? C'est la question que je pose. Donc, si tu n'as pas compris ce que je suis en train de demander, tu n'as qu'à me demander pour que je reformule encore ma question. Maintenant, il faut que tu comprennes que Glagla, ça, si tu n'arrives pas à faire cette part des choses, ça sera difficile. Je ne suis pas depuis tous les jours, je ne suis pas obligée d'être du même avis que toi. Ça, c'est une raison, voilà. Maintenant, sur le panel, sauf que par moment, je ne sois pas du même avis que toi et que je pose des questions pour que les gens comprennent. Chantier est descendu? Oui, chef Adam, vas-y. Ok, voilà. La réponse, elle est très claire. Il y a une feuille de route. Une feuille de route. Selon moi, la première chose déjà, c'est de consulter un psy. Donc, j'ai trouvé un psychologue qui va suivre Soukaina. Mais par contre, elle doit la contacter elle-même, d'elle-même. Parce qu'un psy, on ne recommande pas à quelqu'un. C'est la personne qui sent le besoin de parler à un psy. Donc ça, c'est la première chose pour sa santé morale et tout. Alors, la deuxième chose, pour moi, la feuille de route, c'est déjà un logement, une mise en place, en fait, justement, d'anticiper, en fait, peut-être 3 mois de loyer et tout. La troisième chose ici, c'est de l'inscrire dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Monter un business plan, un plan financier, une étude du marché. Si elle veut, apparemment, elle est dans le e-commerce de Boubou et tout. Donc, la structurer, la coacher, et puis créer un plan de développement personnel pour que déjà elle puisse être autonome. Pour moi, le but, c'est pas vraiment qu'on va aider Soukaina toute notre vie. Le but, c'est de la remettre en rail. Et le but majeur ici, c'est de travailler sur son mental déjà et aussi lui créer la confiance en soi. Parce que c'est avec ça, justement, qu'elle pourra bien avancer. Avant que le père réagisse. On n'a pas dire qu'on ne veut pas que le père de l'enfant réagisse. Le père de l'enfant, effectivement, il doit réagir. Mais s'il ne réagit pas, voilà ici aujourd'hui l'issue de sortie
pour que cette femme-là soit indépendante et peut-être pour que le 8 mars prochain, elle revienne là pour rendre son témoignage, pour dire que voilà, aujourd'hui, grâce à des personnes qui m'ont coaché, je suis aujourd'hui une femme autonome, je suis responsable. On m'a laissé tomber, mais j'ai pu avancer quand même avec l'aide de certaines personnes. Moi, c'est mon avis personnel que je vais suggérer au groupe et tout. Maintenant, voilà, les dames, elles sont là, je pense qu'elles sont les plus concernées. Elles vont développer un peu quel est le plan. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un coaching de développement personnel et tout ça. Et surtout, la structurer en entrepreneuriat. Lui montrer un peu les techniques entrepreneuriales et tout ça pour qu'elle développe un business en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, c'est mon avis. Ok, merci, chef Adama. On va donner la parole à Cookie. Cookie Choco, allez-y, madame. Il y a longtemps qu'elle est là. Oui, est-ce que tu peux faire passer la parole, s'il te plaît? Ah là là. L'influenceur, Ok. oui. Non, je reviens dans 1 minute, s'il te plaît. Ok. Ne s'enlève pas la parole. Mais sa copine est dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'elle ne monte pas? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Parce que je ne sais pas pourquoi elle est dans les commentaires qu'elle ne monte pas depuis, en fait. Naki, qui était là la dernière fois. Naki, hier, sa sœur est montée ici pour expliquer, au fait, son mari lui a demandé de ne plus monter. Voilà, elle va soutenir sa sœur maintenant dans les commentaires, en off, quoi. Voilà, Naki ne monte pas. C'est mieux qu'elle reste en bas. Ok. Ok, Necha, bonjour, tu as la parole. Pour tout le monde, c'est difficile ici de parler, hein. Bon, c'est pas grave. On entend beaucoup de choses depuis un certain temps. Ce qui est dommage dedans, c'est que il y a des enfants au milieu. Donc, quand on entend les enfants, on se dit, mais il y a un problème. C'est vrai que moi, je vais parler pour moi personnellement, sans rentrer dans ma vie privée ou autre, mais quand j'étais plus jeune, je voyais beaucoup d'histoires. Ouais, le papa de temps s'occupe pas de l'autre, nanani, machin. Les enfants grandissent avec des frustrations, avec de la haine en eux, tout ça et tout. Donc, du coup, beaucoup, en tout cas, personnellement, moi, je me suis dit, quel que soit ce qui va se passer dans ma vie avec le père, dans l'idéal, ce serait que je reste avec le père de mes enfants. Mais s'il arrive que on se sépare, quel que soit ce qui va se passer, faudrait vraiment qu'il y ait l'entente, même si c'est de l'hypocrisie. Juste pour les enfants, faudrait qu'il y ait une entente pour la stabilité des enfants et tout ça. Aujourd'hui, on voit une histoire, on se dit, bon, peut-être comme ce sont des stars, c'est pour ça que c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Mais en fait, je ne comprends pas comment on arrive à venir s'asseoir sur des panels pendant des semaines, quelques jours. Et le père même, il ne réagit pas. Quand je dis qu'il ne réagit pas, il pouvait quand même donner un peu de sous, là, au moins pour apaiser le cœur de la fille. Moi, c'est ce que je me dis, hein. Même si elle est sortie, même s'il y a ci, même s'il y a ça, au moins pour les enfants, s'il y a des gens qui ont pu rentrer en contact avec elle, que ce soit la marraine ou autre, rien que pour apaiser le cœur en lui disant, il n'y a pas de souci, c'est vrai que l'affaire en justice, je vais continuer à m'occuper de mes enfants, mais tiens ça, mets ça sur toi, juste pour les enfants, on en reparlera plus tard. Mais ça part ici, ça fait ici, on dit les enfants ne mangent pas. La dernière fois, ils étaient malades, on leur a donné 30 000, on a fait ci, on a fait ça. Je trouve ça vraiment méchant et déplorable, en fait. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qu'elle est, même si c'est une folle, on s'occupe quand même des enfants d'abord. Après, j'entends que non, c'est l'ego, c'est ceci, c'est cela. Mais dans tout ça, c'est les enfants qui souffrent, en fait. Que ça soit gourmé, que ça soit pas gourmé. Franchement, ça me peine, en fait, parce que je me demande, mais c'est quel orgueil qui va te pousser à ne pas t'occuper de tes enfants, en fait? Qu'elles sortent avec des hommes, qu'elles sortent avec tes amis, qu'elles soient bouclées, peu importe. Tu la regardes pas, elle, tu regardes que tes enfants, et puis basta. Déjà, pour un artiste, c'est bizarre. Pour un être humain, même lambda, c'est chelou. T'es un homme, c'est toi qui as la responsabilité de ta famille. Je dis pas que la femme ne doit pas travailler, s'asseoir, non, je sais pas ce que je dis. Mais t'as la responsabilité de ta famille. Aujourd'hui, on va dire qu'elle fait plus partie de ta famille, on te griffe. Elle est ton ex, mais tes enfants, c'est ton sang. Rien que pour ça, tu devrais pas faire ce qui est en train de se passer. C'est honteux, en fait. Je sais pas qui le conseille, qui lui parle, mais je trouve que c'est bizarre. Peut-être qu'il a quelque chose qui lui fait mal ou qui fait qu'il est remonté, mais je demande sincèrement aux gens qui sont à côté, surtout peut-être à sa maman, si elle entend ce live, qu'elle prie pour son fils, qui décharge son cœur, en fait. Parce que moi, je trouve que pour quelqu'un qui prie, honnêtement, tout ce qui est en train de se passer, c'est dommage, en fait. C'est dommage que son fils revienne à la raison et qu'il regarde que les enfants.
C'est pas parce que vous êtes au tribunal que tu dois attendre forcément la décision d'un juge pour t'occuper des enfants. Non. Tu peux quand même le faire avant l'audience, avant tout ça. Donc vraiment, la maman de Safarel, si tu entends ce message, prie pour ton fils pour que au moins Dieu apaise son cœur. Parce que je sais pas, je comprends pas comment le diable peut passer par des futilités pour que toi, un père, tu ne puisses pas t'occuper de tes enfants. Si tu n'avais pas les moyens, ok. Mais je pense que tu en as quand même un peu, quoi. Donc franchement, moi, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Je vais pas parler, vous dire qui a raison, qui n'a pas tort. Moi, je m'en fous, en fait. Ce sont des gosses, ils sont innocents, ils n'ont rien demandé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, en fait. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs. Bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Bon retour à nos abonnés, à nos chéris. Bon retour à tous. Bref. On a tous suivi les lives, on a écouté pour donner un peu de highlights aux gens qui ne connaissent pas cette histoire. Selon ce que on est en train de suivre dans nos lives ici, c'est quoi? Safarel Obiang était avec Aïcha. Depuis longtemps, ça fait même, donc depuis sa jeunesse, parce que Safarel Obiang a 34 ans, oui, cette année ici, il aura 34 ans. Alors, si vous prenez 34 là, vous enlevez 15, vous allez voir que Safarel Obiang était très jeune quand il a commencé avec Aïcha. Bon, on dit que cette relation-là n'a pas été une relation solide, c'est comme si il reste de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15. Ça a été une relation là où ils se séparaient, ils se raimaient, ils se séparent, ils se raimaient, ils se séparent, ils se raimaient. Alors, dans les intermédiaires là, il y a même une vidéo, la page d'ouverture dit 11 go, un mariage. Allez regarder ça, vous allez voir le page d'ouverture là. Et puis on a dit 1 go, 11 mariages. Dans les intermédiaires là, le gars s'est profité à avoir d'autres meufs. Mais le meuf là que Safarel a, ou bien avait, disons au passé, parce que maintenant il est le mari d'une seule, voilà. Safarel a entretenu des relations avec elle plutôt, pendant que sa relation et Aïcha était off and on, off and on. On ne sait pas justement combien de fois ça a été off and on, on ne sait pas. Là, on n'a pas eu des informations. Jusqu'à ce que récemment, Safarel Obiang s'est marié à Aïcha. Et cela a causé que toutes les 11 femmes sortent. Mais la première femme qui est sortie, c'était Soukaina. Soukaina avait dit quoi? Elle répète maintes fois que elle veut que Safarel Obiang prenne soin de ses enfants. Cela veut dire quoi? Les loger, la nourriture. Peut-être que s'il tombe malade, et vous connaissez, non, prendre soin de quelqu'un. Donc, être là. Même si Safarel ne va pas être là pour ses enfants, comme disons physiquement, mais il faut qu'il prenne soin de ses enfants financièrement. Voyez. Donc, les enfants doivent être bien nourris, bien logés et être bien. Même si Safarel ne va pas être là. Ça, c'est la partie qu'on a réussi. Donc, Safarel aussi, de son côté, on dit qu'il est irresponsable. Il ne veut pas prendre soin des enfants. Mais il a aussi répliqué. Allez regarder notre vidéo intitulée Les audios de Safarel. Safarel a répondu à Soukaina, je pense, si le titre là n'est pas enlevé par nos collègues ici. Donc, c'est ça. Et puis, allez regarder la vidéo. Aya connaît tout. Donc, c'est ça. Vous allez écouter, vous allez voir aussi que Safarel aussi a répliqué. Il a dit qu'il payait les loyers, il faisait ceci, cela. Soukaina prenait de l'argent chaque semaine, si pas chaque mois. Maintenant, on est mélangé dans cette histoire. On ne sait pas là où partir. Et il y a d'autres dames qui ont dit que
La justice est là. Si quelqu'un vous fait quelque chose qui n'est pas bon, que vous voyez que non, je ne peux pas maîtriser, allez directement à la justice. Mais ça a été dit encore que si elle part dire ça à la justice, ça sera que non, elle a accusé le papa de ses enfants. Mais si vous voulez la paix, si que non, la paix là va vous causer des troubles pour avoir la paix, mais il faut faire ça. Pour moi-même, je veux faire ça. Pour moi-même, je veux faire ça. Si vous voulez la paix, mais avant la paix là, vous allez passer par des troubles. Ah, alors c'est mieux. C'est mieux la paix. Parce que si vous préservez la paix là, que vous savez que coûte que coûte, vous allez tomber dans des troubles, c'est mieux la paix. C'est mieux passer dans des troubles et puis avoir la paix. Donc, on est mélangé ici sans preuve de Soukaina, sans preuve de Safarel. Pourquoi? Parce que Safarel disait que il donnait l'argent, l'argent à Soukaina main à main comme ça. Il n'y avait pas de transfert ou transactions, il n'y avait pas de chèques ou quoi que ce soit là. Il n'y en a pas. Et puis on a écouté dans la vidéo ici que Soukaina, depuis d'abord la marraine a dit que Soukaina est malade à la tête. Donc, et puis la copine de Soukaina avait confirmé que elle fait des dépressions. Cela veut dire qu'il faut qu'elle voie un psychologue pour sa tête. Est-ce que Soukaina est normal ou bien comment? Là aussi, c'est une point d'interrogation. On ne peut pas dire parce que nous ne sommes pas des psychologues. Il n'y a pas de psychologue sur TikTok là-bas qui a appris Soukaina. Mais vous avez écouté, comme Chef Adam a dit, Soukaina elle-même, il faut qu'elle aille chercher le psychologue là. Il peut l'aider à parler avec les psychologues, comme ça on va voir son niveau, c'est comment. Pourquoi? Parce qu'elle a passé dans trop de dépression depuis sa grossesse. Je ne sais pas si Soukaina là, elle a connu Aïcha quand elle était seulement enceinte. Selon d'autres gens, ils disent que oui, Soukaina a connu seulement Aïcha quand elle était déjà enceinte. Vous voyez. Cela aussi n'a pas empêché Soukaina de dire, ok, Tata Go, on coupe la relation. Jusqu'à récemment, quand Safarel s'est mariée, c'est tout ce qui est sorti. C'est elle qui était sortie. Et puis on a vu d'autres femmes qui étaient sorties. La femme là même qui a son enfant aussi aux États-Unis. Allez regarder notre vidéo intitulée Les sacs de la gloire. Vous allez voir une femme là-bas qui s'énerve pour les sacs. Comment Safarel va prendre son sac qu'elle a fait cadeau, $400, les sacs de $400 pour que Safarel va se marier avec l'autre femme. Elle était vraiment frustrée. Elle a dit même elle était frustrée dans la vidéo là. Allez regarder notre vidéo là intitulée Le sac de la gloire. À partir de Soukaina, d'autres femmes sont commencées à sortir et apparemment hashtag elles étaient au nombre de 11. Mais si on revient encore en arrière, Safarel, lui là, il n'est pas un fou pour laisser d'autres femmes qui donnent naissance, d'autres femmes qui ont même ses enfants entre les mains. Et puis, il a laissé ces filles-là pour aller se marier avec Aïcha. Donc, on est là, dans les paniers, c'est tout mélangé. Mais apparemment, c'est comme si Soukaina a raison à partir des lives de Aya Robert. C'est pour cela on va mettre Aya Robert, désolé, Aya Robert à la loupe de cette histoire. Parce que Aya Robert a des preuves de conversation de Soukaina avant qu'elle sorte de Safarel, avant qu'il répond à Soukaina. Voyez, donc on est tous mélangés. Je suis là, je suis perdu moi-même, je ne sais pas là où aller, mais on vous promet, on va pas vous déposer à côté quelque part, on va vous déposer jusqu'à la gare. Alors, stick around. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore abonné chez Léo Stress, c'est le moment de vous faire abonner, car vous ne voulez pas rater la suite de cette histoire, de savoir qui avait raison, qui avait tort réellement. Comme on a aussi posé dans cette histoire de Emma Louest et puis M. Touré, on va en revenir jusqu'à ce qu'on va voir des preuves. S'il poste seulement des preuves ou comment c'était allé, on va pas vous laisser en dehors. On va vous mettre au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aussi aux guetteurs et à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Vous là, les guetteurs, doucement. Et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. En tout cas, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Léo Stress. Primordialement, cliquez sur la cloche de notification. Si vous allez aimer, partager, vous allez commenter. Ça, c'est deuxième position. Et on vous, s'il vous plaît,
On vous demande de nous commenter nos vidéos très gentiment. Et si vous n'avez rien à dire là, il faut seulement passer à autre vidéo. Si vous avez quelque chose même à crier sur nous, notre numéro est là. Écrivez-nous le message, envoyez-nous des voice notes. Moi-même, je serai là à vous répondre. Jusque-là, on vous fait vos bisous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.